C'est au nord de Paris, dans un atelier de haute couture, que John Nollet nous a reçus. Un endroit qui ouvre rarement ses portes aux caméras. On va partager la tête. John Nollet n'est pas un coiffeur comme les autres. Ce jour-là, pas de ciseaux entre les mains, mais un pic-aiguille de couturier et des accessoires nés de son imagination. Ça, c'est une plume en cheveux. Là, ce sont des plumes, des papillons en plumes déjà. Et là, ce sont des cheveux sur lesquels des plumes et des broderies ont été rajoutées. Des plumes en cheveux naturels, fabriquées à la main, c'est la trouvaille de John Nollet qui a dernièrement séduit la star hollywoodienne Nicole Kidman. C'est une plume comme celle-ci qu'elle portait à Cannes pour l'ouverture du festival. Une plume discrètement posée sur l'épaule. L'image a fait le tour du monde. Pour Nicole Kidman, il y avait une tentative. C'est en fait la première plume en cheveux que je posais, pour être très honnête. Cette première, signée John Nollet, les experts de la mode l'ont tous remarqué. Pour ce genre d'occasion, comme un styliste, c'est sur croquis que John Nollet élabore ses créations éphémères. C'était pour Nicole Kidman, pour l'ouverture. Dans son calepin, les coiffures sur mesure, réalisées sur la croisette pour l'héroïne de Pulp Fiction. Ça, c'était pour Uma Thurman, par exemple, pour le soir de sa première montée des marches. Coiffer une actrice, c'est aussi être très rapide. Parce que malheureusement, elles ont des emplois du temps très chargés. Promotion de films, conférences de presse, photocall. Et le moment où elles arrivent dans la chambre avant de repartir pour le tapis rouge, parfois, elles ont 1 heure pour se changer de maquillage, changer de coiffure. Donc c'est très précis comme travail. Depuis sa rencontre déterminante avec Monica Bellucci il y a 20 ans, qui l'appelle à chacune de ses sorties, le Français enchaîne les projets. On va emporter c'est plus magique et elle adore les papillons. Donc c'est quelque chose qui va être plus juste. Ce papillon dont il parle, c'est pour le prochain spectacle d'une autre amie intime, Vanessa Paradis. Exceptionnellement, elle a accepté de nous rencontrer à Los Angeles pour nous parler de John Nollet, qu'elle associe depuis 16 ans à tous ses projets artistiques. Dans le milieu du cinéma et de la musique, tout le monde s'arrache John Nollet parce que tout le monde sait à quel point il est talentueux et que c'est une personne qui aime les femmes, qui aime les actrices, qui aime les chanteuses et qui est au service de leur beauté. Mais vraiment, je sais que c'est l'ingrédient principal de quelqu'un qui fait de la coiffure, mais il y en a qui le font avec une magie supplémentaire et c'est le cas de John Nollet. Vanessa Paradis, mais aussi Sandrine Kiberlin ou Cécile Cassel ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Il ne déguise pas les femmes qui le coiffent. Il révèle ce qu'elles ont de mieux. C'est trop réducteur de dire de lui, c'est un coiffeur. Non, pour moi, c'est un artiste passionné des cheveux. Il est arrivé qu'il me parle de cheveux, comme je vous parlerais de cinéma. Comment John Nollet s'est-il constitué une telle garde rapprochée? De Cannes à Hollywood, quels sont les secrets de ce coiffeur inconnu du grand public, au destin à part? La coiffure et John Nollet, c'est une histoire qui commence dans le nord de la France, à la fin des années 70. Il a 8 ans, et une scène anodine fait naître chez lui une vocation. Je me souviens avoir accompagné ma mère et ma grand-mère chez le coiffeur. L'ambiance était extrêmement tendue dans la voiture en y allant. Je me souviens que c'était assez particulier. Et quand le rendez-vous s'est terminé et qu'elles sont ressorties de là, j'ai vu 2 femmes en pleine confiance d'elles-mêmes, joyeuses. J'ai ressenti à ce moment-là que quelque chose s'était passé dans ce salon de coiffure. Donc ça a certainement dû jouer dans mon envie de peut-être accéder à cette pseudo-magie de rendre la bonne humeur aux femmes. Dès lors, John Nollet se fait offrir la panoplie complète du coiffeur. À 10 ans, il demande à travailler dans un salon pendant les vacances scolaires. À 14 ans, il s'inscrit en CAP qu'il passe avec succès, avant de vivre enfin de sa passion. Mais c'est à 18 ans, loin de sa région d'origine, que sa vie prend un autre tournant. À Montpellier. À peine installé, John Nollet sympathise avec Fabrice Ramalingom, c'est son voisin de palier. Il est danseur à l'opéra et peu à peu, il lui ouvre de nouveaux horizons. Alors c'est là.
que John travaillait. C'est là où on allait se faire couper les cheveux. Et c'est parce qu'il a changé totalement la coiffure d'une des danseuses, qui avait les cheveux jusque-là, châtain, et il lui a fait une coupe à la Louise Brooks, carrée, brune, que tout d'un coup, voilà, que toutes les danseuses ont commencé à aller chez lui. Les coiffures de John Nollet sur les danseuses attirent l'attention du chorégraphe pour lequel elle travaille. C'est lui qui demande au jeune coiffeur de participer à sa prochaine création, ici, à l'Opéra, bien loin de l'atmosphère des salons où John Nollet a appris son métier. Je pense qu'il avait déjà des idées et que là, on lui donnait la possibilité de les expérimenter et même de lui donner la façon de pouvoir travailler dessus. John Nollet se découvre une fibre artistique, il peut laisser libre cours à son imagination. Alors soit il était là, soit pendant les répétitions il était devant en fait. Lors de la première représentation, comme le montrent ces rares images d'archives, les coupes de John Nollet ne passent pas inaperçues et il a à peine 20 ans. Avec des chignons très crêpés, tendus, laqués, avec toujours des dessins particuliers, avec une coque devant. C'était lourd aussi, je crois, pour les filles. Grâce à ça, j'ai commencé à pouvoir obtenir un statut d'intermittent du spectacle, ce qui m'a permis de lâcher le salon de coiffure et de ne devenir que coiffeur pour le spectacle. Sa renommée, c'est grâce au cinéma qu'il va l'acquérir. Il fait ses premiers pas avec Le Retour de Casanova, ainsi qu'avec Germinal. John Nollet s'occupe des coupes des figurants. Ce sont deux films qui vont donner un coup d'accélérateur à sa carrière. En 1993, John Nollet est propulsé chef coiffeur sur le film La Cité des enfants perdus. Puis en 1996, Patrice Lecomte le choisit pour son film d'époque Ridicule. Le réalisateur est séduit par l'inventivité de John Nollet. À la fin de Ridicule, il y a un bal, qui est le bal de l'automne, qui est un bal branché. Et je dis à John, pour ce bal branché, il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose de branché, quoi, dans les... Et alors il a réfléchi longtemps à l'avance et il m'a proposé un jour des perruques faites en tampon Jex. Le tampon Jex, je ne sais pas si vous savez ce que c'est comme de la paille de fer qui se débite au mètre. C'est des grands rouleaux comme ça, c'est large comme ça. Et surtout, c'est malléable puisque c'est du fer très léger. J'étais sur le cul, franchement, parce que je pense qu'il faut être juste assez allumé et inspiré pour faire des propositions pareilles. Grâce à Patrice Lecomte, John Nollet rencontre Vanessa Paradis sur le tournage d'un autre film, Une chance sur deux. Dès qu'il a commencé à travailler, à toucher mes cheveux, à me faire des coiffures, ce qu'il faisait me plaisait, la manière dont il faisait me plaisait. Et c'est son intensité dans le travail. C'est admirable. Le coiffeur gagne la confiance de Vanessa Paradis et elle va le lui prouver. Pour son rôle dans La fille sur le pont, du même Patrice Lecomte, elle s'en remet à lui. John Nollet la convainc d'opérer une révolution. C'était très compliqué parce qu'elle avait les cheveux longs, les cheveux Vanessa Paradis, pratiquement depuis sa naissance. Alors je faisais de l'intox, elle disait oui, peut-être, non, je suis pas sûr. Enfin bon, et franchement, elle s'est fait couper les cheveux très courts et avec cette silhouette sublime qu'elle a dans La fille sur le pont, elle s'est fait couper les cheveux comme un cadeau. Ça a été une révélation parce que physiquement, ça m'a beaucoup plu, et puis c'était la sensation surtout, c'était incroyable. C'était un film dans lequel j'étais une artiste de cabaret, donc au niveau des coiffures et de la création, on a pu s'en donner à cœur joie dans les coiffures, dans les paillettes, et même avec des cheveux courts, quoi. C'était incroyable tout ce qu'il a pu faire. Depuis 16 ans, quels que soient ses rôles ou ses projets, elle ne confie ses cheveux qu'à lui. Parfois, il arrive avec une idée, parfois j'arrive avec une idée, parfois on balance tous les deux nos idées, on arrive à autre chose. En fait, le procédé évolue pendant qu'il travaille. À la fin des années 90, John Nollet s'est fait un nom dans le milieu du cinéma. Et c'est un coup de ciseau qui fait basculer sa carrière et lui offre une renommée internationale. Appelé par le réalisateur Jean-Pierre Jeunet pour coiffer l'actrice principale Audrey Tautou, John Nollet va prouver qu'il est plus qu'un coiffeur et imposer cette célèbre frange qui va devenir le trait caractéristique du personnage d'Amélie Poulain. Pour Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain avait une queue de cheval. Et quand j'ai lu le scénario, pour moi, Amélie Poulain avait un carré.
Et donc pour les essais filmés, j'ai évidemment fait une queue de cheval, la plus belle queue de cheval qui puisse être. Et puis j'ai mis la perruque d'inspiration d'Amélie Poulain. Et là, sur le plateau, j'ai senti que quelque chose se passait. La productrice, tout le monde, elle se sentait bien aussi. Mais tout était entre les mains de Jean-Pierre. Et au bout de quelques jours, semaines, je ne sais plus, il m'a appelé en disant « Bon, bah, t'as gagné, c'est un carré pour Amélie Poulain ». Retentissement mondial pour Amélie Poulain et la coupe inventée par John Nolley. Une célébrité qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Désormais, les plus grandes stars font appel à lui, à l'image de Johnny Depp pour qui il a créé les dreadlocks de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Star du cinéma ou de la musique, mais aussi cliente anonyme à la recherche de coiffures haut de gamme, c'est aujourd'hui ici qu'ils sont reçus par John Nolley et son équipe, dans un palace parisien. Un salon qu'il voudrait monter à l'avenir dans toutes les grandes capitales mondiales.